Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir notre ami Corentin Pochet, illustre trialiste et mécano. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez lui poser des questions. Salut tout le monde, salut Corentin, salut Antoine, salut Maxime, salut Rémi. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Yann and Jazz TV, je serai là pour regarder votre live aussi les gars ce soir, ça risque d'être drôle. Hop là, salut Maxime, salut Polo Burette, salut Estelle, on attend l'animal, salut Jessica, Pam, salut le Flo Perret. T'inquiète pas Yann, on va se marrer. Bon, on attend notre ami Coco. Dès qu'il rejoint, c'est reparti. J'espère que vous avez plein de questions. Merci mon pote. Merci. Ben, bon live à toi aussi ce soir. Hop là. Est-ce qu'il est là? Je ne l'ai pas vu encore arriver. Salut Laurent. Il est encore au militaire dans le Schnorr. Bah ouais, mais c'est pour ça qu'il est venu vivre un peu dans le Gard, tu vois, parce qu'il y a un peu plus de choses peut-être. Mais en attendant, hop là, il y a Loris Gubian aussi qui est là, salut. T'as retrouvé pour rouler alors, Loris, ou t'as tué quelqu'un? Pam. On attend le père Pochet. Salut Rémi. Salut Nils. Salut Anto aussi, hein, effectivement. Il est là, le Coco. Allez, c'est bon. T'es là en place. J'espère que tu vas poser plein de questions à notre ami Coco Pochet. C'est parti. Pam. Ça va se connecter. Salut Mathieu. Salut. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va impeccable. T'as Ouais, passé une bonne journée ou quoi? ouais, parfait, toujours. Mhm. T'as roulé un peu aujourd'hui ou pas? Pas aujourd'hui, non, j'ai roulé avec Loris vendredi après-midi un peu. Ok, ouais, parce que moi, il m'a envoyé des messages, il pétait un peu les plombs, Loris, tu sais, il arrivait à trouver personne pour rouler, là, et du coup, il devenait fou un peu. Il disait qu'on était tous des cons et tout, il en avait marre. Il cherchait quelqu'un et du coup, il avait pas pensé trop à moi et là, Mhm. d'accord. Ouais, ma foi, vous avez dû vous marrer. Il est pas Ouais. triste en plus. Tu vois, il y a Estelle qui te dit que tu brilles comme un camion tout neuf. Ah, mais ça, j'ai l'habitude avec elle. Tu vois? Il dit, Loris, il m'a mis une seconde, le mec, il roule de dingue en parlant de toi. Non, mais non, ça, c'est pas vrai, ça, mais il faut qu'il s'entraîne un peu. Si ça va, Puis ça viendra à force, hein. Il est pas plus bête que les autres, il devrait y arriver. Ok, et ben du coup, si tu as passé une bonne journée, Coco, ben, je te propose de te présenter en fait, tout simplement, de rappeler à tout le monde qui tu es, ce que tu fais, voilà. Je travaille à l'usine Sherco. Mhm, Je suis mécano de Jérémy Taros. mhm. Je le suis à chaque course qu'il fait. Moi, je suis là, et je prépare ses motos à longueur d'année. Et voilà, depuis maintenant, je travaille avec lui depuis 4 ans maintenant. Ok. Et voilà. Mhm. Ok, ben ça ouais, ça doit être un boulot sympa. J'ai vu que avant, tu vois, il y a Espinas, c'est son tour de dire des conneries. Il te dit comme t'es beau, j'ai envie de t'embrasser. Que Et les Théo, là, pères, attends, quel phénomène, je te jure. Mais ouais, du coup, tu nous dis voilà que du coup, t'es mécano pour Jérémy Tarou, ça fait 4 ans déjà. Du coup, bah, forcément, t'as dû en voir hein, des classiques, des courses avec lui, etc. Mais, ouais. euh, mais du coup, tu définirais comment, par exemple, ta relation avec Jérémy? Est-ce que c'est simple d'être le mécano de Jérémy ou est-ce que c'est compliqué? Il est assez facile à travailler avec. On s'entend Mhm. bien.
beaucoup. Donc, depuis 4 ans, si ça, depuis 4 ans, je travaille avec, c'est que tout Hmm. va bien. On a une bonne ambiance, et une bonne entente entre nous. Et puis, même avec le team et tout, vraiment, il y a vraiment une bonne ambiance. Je pense que ça se ressent vu de l'extérieur, je pense. Et Mhm. Bah, c'est voilà. clair, c'est clair. Et, ça, à chaque course qu'on va, c'est pour faire le meilleur, donner le meilleur. Donc, à chaque fois, ça a bien marché jusque-là. Donc, Mhm. Bah, tant mieux, c'est super. C'est super, tu vois. En plus, j'imagine que bah, toi, ça fait quand même un moment hein, que t'es mécanique dans ce milieu-là. J'ai vu que tu avais participé à beaucoup d'ISDE, notamment avec les féminines, avec l'équipe trophée, avec l'équipe junior. Donc, t'en as fait du taf quand même. ouais, bah, genre, depuis 5 ans que je travaille, que je suis descendu ici à Nîmes pour travailler à l'usine, j'ai déjà vu pas mal de courses et puis on en a gagné pas mal aussi avec GRM aussi, Mhm. et notamment les plus belles en France. Donc, Mhm. c'est cool. Bah, c'est clair, c'est clair. Et du coup, je sais que t'as un passé de pilote toi aussi, enfin un passé, c'est-à-dire que t'as été champion de triage, j'en parlais avec ton père quand t'étais dans le Nord, en Belgique, je crois. Il m'a Oui. expliqué et il m'avait dit que t'as été champion de trial en Belgique, tu sais, parce que on parlait dans le paddock, il me disait mais tu vas voir, le petit, il va scorer et tout, c'est sûr, machin. Et du coup, il m'avait parlé un peu de ça, donc t'as commencé par quoi en fait, toi? Tout au début, j'ai commencé un peu à faire du quad, là, vraiment à mon premier âge, jusqu'à l'âge de Mhm. 8 ans. Après, je me suis mis au trial, là. Et Mhm. j'ai fait attends, 7 ou 8 ans du trial, je pense. Ok, quand même, ouais. Et j'ai été une fois champion de Belgique, mais c'est pas non plus à haut niveau, quoi. Enfin, Mhm. pas non plus un titre national haut niveau. Ouais, c'est sûr, mais bon, tu vois, c'est vrai qu'il y avait des fois quand tu t'es aligné par exemple sur l'extrême cette année, bah, c'est sûr que même si c'est pas, voilà, comme tu dis, peut-être du très haut niveau, d'avoir fait du triage, ça sert toujours de toute façon. Ah oui, ça c'est sûr, hein. J'aurais pas fait de triage, je me serais pas lancé à l'extrême non plus, mais bon, Mhm. je le fais pour le plaisir et voilà. Ok, ok. Bah ouais, bah moi, en tout cas, j'étais très content de faire les recos avec toi et Fab là quand on faisait la spéciale, c'était cool. Mais du coup, moi, c'est vrai que je t'avais rencontré à l'espace Hannibal, on avait pu discuter un petit peu, faire un petit peu de bécane ensemble et tout ça. Et du coup, c'est vrai que t'as quand même un sacré coup de poignet, donc du coup, c'est top. Après, du coup, est-ce que t'as fait suiveur un petit peu en plus de mécano des fois ou pas du tout pour Et bah, l'instant? à chaque course, on est obligé de faire suiveur, donc Mhm. voilà, toute la saison à chaque course, ben, on fait suiveur. Moi, j'ai la moto de suiveur, aussi bien moi que Jordan, on a chacun une moto, on suit, et donc les week-ends sont chargés, les week-ends de course. Ouais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah, du coup, tu nous as parlé de toutes les courses, etc., que tu as pu faire et notamment bah, gagner avec Jérém. Si tu devais, par exemple, je sais pas, moi, en choisir une où il y a eu peut-être une émotion en plus, tu vois, où il y a eu quelque chose, ce serait laquelle? Bah, une des plus grosses, il y en a peut-être deux. La fois où on était champion du monde par équipe là, à Brive au 6 jours, et puis Ok. une qui est dure à avoir aussi pour lui, c'est le trèfle en 2017. Là, c'est vraiment une belle victoire, je pense. Et Mhm. puis, c'est gravé à vie, aussi bien pour lui que pour moi, quoi. Bah, c'est clair. C'est clair parce que du coup, tu vois, forcément, bon, on sait tous ce que c'est le travail d'un mécano, tu vois. Mais Ouais, ouais. après, d'être mécano, bah, tu vois, dans un team comme ça officiel, de bosser à l'usine, etc. C'est une vie particulière. Et puis, tu as une vision aussi de la course qui est différente parce que de toute façon, toi, tu vois tout de l'intérieur. Tu sais ce qui se passe entre les spéciales, tu sais tout. Donc, c'est vrai que ça doit être assez passionnant de vivre ça. Ouais, c'est passionnant. Et puis moi, j'ai toujours rêvé de faire ce métier. Donc, Mhm. bah, en fait, je me lève le matin, je vais travailler pour le plaisir. Et comme demain, là, jour férié, je dois aller préparer une moto là pour faire des Mhm. photos et tout. Bah, j'y vais. Ça me fait pas chier, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. J'imagine bien qu'il y a pire. Tu vois, il y a Estelle qui dit mécano ch'ti, c'est spécial. Sur les courses, on rigole bien parce que bah, on fait un peu des répliques du film et tout. Donc, Mhm. moi, j'ai un peu l'accent. Donc, Un peu. ouais.
Mais c'est vrai que bah, pour le peu que j'en ai vu, etc. et le peu que j'en connais, c'est vrai que l'ambiance elle a l'air plutôt d'être cool, même si t'es comme tu dis t'es au travail, c'est sûr que tu te fais pas chier, hein, forcément, ça te fait pas chier, mais ouais, ça doit être sympa. Après, j'imagine forcément que dans ton taf, tu dois avoir des moments, ça doit être ultra stressant quand il faut être efficace, s'il y a une casse et qu'il faut changer vite ou qu'il faut dépanner, etc. Ça fait partie du jeu, mais je pense que des fois ça doit être sympa, ouais, Oui, ça. après, quand c'est jour de course, il faut pas trop. Hmm. On fait le job et puis dès qu'il y a un petit problème, moi, on s'en fait. On fait des. C'est quoi, mais on s'inquiète vraiment pour le moindre petit truc. C'est la grande panique. On essaye de faire ça correctement et tout. Donc, mais bon, pour l'instant, on a toujours bien tout géré. Et puis, Mhm. j'espère que ça continuera. Ben, c'est clair. Tu vois, il y a Estelle, elle dit il est frustré pendant les ISDE de garder les mains dans les poches. Apparemment, t'as pas assez de boulot pendant les ISDE. Et ouais, parce que sur les 6 jours, on n'a pas le droit de toucher à la moto, donc et c'est un peu stressant Mhm. pour tous les pilotes. Et dès que si on vient mettre une main sur la moto, c'est directement l'équipe qui en pâtit, et c'est Mhm. disqualification de la course, donc c'est quand même assez important, quoi. Ben, c'est clair. Mais du coup, par exemple, le rôle d'un mécano sur les ISDE, il s'apparente à quoi? De toute façon, ouais, comme tu disais, tu fais beaucoup, peut-être plus le suiveur et t'as peut-être moins de méca sur les bécanes. Comment ça se passe? On guide quand notre pilote arrive, donc c'est Mhm. priorité à notre pilote, au CH et aussi bien à la mécanique du soir. Donc Ok. on faire le nôtre en premier et après, vu que Mhm. c'est l'équipe, parfois on doit gérer aussi d'autres pilotes. Donc, parce que tous les mécanos n'arrivent pas en même temps, il y a toujours des soucis et tout. Donc Mhm. on ne connaît pas très bien le parcours de suiveur à faire. Donc c'est un peu délicat. Donc, dès qu'on voit un autre pilote en galère et qu'on voit pas le mécano tout près, on s'avance vers lui, on voit un peu, on essaye de gérer le problème, quoi. Ouais, bah, j'imagine, parce que bon, après, c'est vrai que c'est une équipe, hein, Ouais. forcément, donc voilà, il faut être disponible, je suis sûr, forcément priorité à ton pilote, comme tu disais, mais c'est sûr que s'il y a besoin d'aider, forcément, bah, tu mets les mains comme les autres, quoi, forcément. Hein. Et voilà, et là, c'est vraiment une ambiance différente des courses du championnat de France du championnat de France et des classiques, hein. Donc, Mm. Mhm. c'est vraiment l'équipe et là, on peut compter sur un peu tout le monde. Cool. Donc c'est vraiment cool, quoi. Et puis, ça Mm. fait vraiment des grosses courses et pour pareil, la fédé et tout, il faut essayer d'être professionnel, quoi. Ouais, normal. Après, tu vois, Estelle, elle dit que ton rôle sur SDE, c'était s'occuper de l'apéro, du coup. Euh, il y a Guillaume qui te demande si tu veux une verveine. Bon, voilà, Ouais. apparemment, t'as tes fans Et- de l'apéro qui sont là. Hein. Donc, Mais tu vois, elle dit, et se faire des crasses entre mécanos. Elle dit, dis-lui de te raconter les crasses au Chili qui se sont fait. Ça, c'est sûr, entre mécanos, il doit y avoir des trucs croustillants à raconter, là. il y a une sacrée équipe, il y a une sacrée équipe de mécanos, tous les ans, ça change de pilote, donc mais bon, on arrive toujours à retrouver quelques mécanos des années précédentes et il y a une Mhm. relation qui se crée, donc on a l'habitude des 6 jours et tout maintenant, donc on sait un peu l'ambiance qu'il y a, donc on la met l'ambiance, hein. Bah ça, j'en doute pas. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, quand tu vois bah, les photos, etc., toutes celles que j'ai trouvées où tu participes aux IS2, etc., en tant que mécano, bah, c'est vrai que l'ambiance a l'air d'être bonne. Forcément, j'imagine que, comme tu dis, il y a des moments, il y a du stress, il y a beaucoup de choses où tu peux t'inquiéter pour les pilotes, que tu sais pas exactement. Enfin, tu fais attention, forcément, mais c'est sûr que ça doit être une belle expérience à vivre. Et ouais, tous les ans, on espère tous d'avoir notre pilote sélectionné pour Mhm. y participer. Et puis après, c'est un peu une fierté de faire partie de l'équipe de France, quoi. Mhm. Bah, c'est clair, c'est clair. Forcément. Non, mais c'est bien, tu vois. J'imagine bien que tu dois être très content de porter le maillot de l'équipe de France. Ça fait toujours du bien, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment une grosse expérience. Aussi bien, même pour la première fois, on est vraiment heureux d'y participer. Et après, les autres années, encore, si on y retourne, là, c'est avec plaisir, quoi. Bah, c'est clair, j'imagine bien, j'imagine bien. Tu vois, on a Francis qui est là et qui te dit, Cherco a un sponsor Motul.
plus Minerva. Ils posent la question. Ils ont vu ça, le petit module là que t'as là. Alors, depuis début janvier, on est passé Motul et Ok. Minerva, donc aussi bien à la compétition qu'en production, je pense, il me semble. On Mhm. fait tout Motul, donc fini Minerva. Ok. Cool. Bon bah voilà, bah c'est une Ouais. grande nouvelle apparemment. Mais Ouais. mais du coup ouais, c'est top. C'est vrai que tu vois pour le voir de l'extérieur entre guillemets les IS2, les compètes etc. Forcément comme on disait pour ton travail de mécano, est-ce que tu t'es retrouvé des fois je sais pas dans une situation où il y a eu t'as eu un job de ouf, tu vois. Je pense quand j'en parlais avec Tixier quand il a cassé le moteur quand il était à Red Bull aux États-Unis et Ouais. qu'ils ont dû tout changer tous les mécanos de l'équipe de France avant en 30 minutes avant la manche qui suivait. Est-ce que toi, t'as connu un peu un truc comme ça ou des gros soucis, peut-être des choses un peu compliquées, tu vois, où ça s'est bien terminé? Bah, par exemple, ouais, c'est aux 6 jours, 6 jours à Brive, je pense. Et, il a fallu changer un corps d'injection, mais en plus, c'est Jérémy qui changeait. Donc, Mhm. c'est un peu, ils sont capables de le faire, mais à l'atelier, quoi. Après, Mais bien sûr. Mhm. on n'avait que 14 minutes pour changer, donc ça a été un peu chaud. En plus, il y a le stress. Et quand c'est l'équipe de France, on était en tête, donc il y a tous les managers des autres teams Mhm. d'autres pays qui se rassemblent tout de suite sur toi. Donc c'est vraiment une grosse pression pour aussi bien pour moi que pour lui, quoi. Bah ouais, j'imagine. C'est vrai que ça doit être. Des plus grosses expériences, ouais. Mhm. Et Bah ouais. euh, Mhm. en plus de réussir et de pointer à l'heure et tout, c'est vraiment cool. Ça, c'est, après, quand il s'en va, Mhm. ça a duré que 14 minutes, mais quand il y a ça, la journée elle est finie pour le mécanicien, Mhm. c'est tranquille après. Ouais, tu m'étonnes. Et puis, forcément, bah, la relation entre le pilote et le mécano, elle est toujours un peu particulière. C'est-à-dire que, bah, des fois, j'imagine que, bah, avant d'être avec Jérémy, tu avais peut-être bossé pour d'autres pilotes, etc. Est-ce que des fois, il y a eu des relations un peu compliquées ou est-ce que dans l'ensemble, ça s'est toujours plutôt bien passé? Parce qu'après, je sais qu'il faut avoir une belle relation de confiance. Il faut que le pilote, tu vois, il sache, toi, tu le comprennes ce qu'il veut au terme de réglage, peut-être aussi, tu vois. Voilà, faut se connaître, quoi. Ouais, après la première année, quand je suis arrivé chez Sherco, j'ai commencé à travailler avec Anthony Boissière. Ok? Pareil, il était professionnel et tout, et c'est vraiment cool. Après, ils savent qu'on est là pour eux, donc bah, ils se prennent pas la tête. Et après, ils ont leur réglage perso, chacun a leur réglage, mais Mhm. allez, au bout d'un mois, on sait un peu comment ils fonctionnent, donc on apprend à se connaître et tout. Donc après, normalement, pour l'instant, j'ai pas jamais trouvé trop de problèmes avec les pilotes que j'ai fait. Ok, bon bah tant mieux, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et si j'ai travaillé avec Théo, là, c'est une autre histoire. Ah ouais? Ça après, ouais, j'imagine. C'est vrai que bon, forcément, et je suppose que bah, quand t'es mécano, certes, t'es là pour le pilote, etc. Mais t'es pas son boy non plus. Donc voilà, c'est quand les gens Et sont professionnels, je pense que voilà, ça se passe bien. Ouais. après, il faut savoir, c'est donnant-donnant, quoi. Quand on Mhm, fait l'effort et que après, c'est comme partout, c'est dans chaque relation, on donne, on donne des coups de main, hein, une fois lui, une fois moi. Ça va jamais toujours dans le même sens, quoi. Faut un retour quand même. bah c'est clair qu'il faut un retour. Et puis puis Quand- après voilà, pour partir sur plusieurs années, je suppose avec Jérémy, etc. C'est que ça va se passer bien, comme tu le disais. ouais, Et très c'est bien. vrai que c'est top pour toi dans le sens voilà, tu sais que ton pilote il est en confiance, qu'après il est capable de gagner, qu'il est capable de faire de très belles choses parce que tu participes à la machine de tout ça. Voilà, derrière le pilote qui fait, certes le pilote il fait le taf aussi, mais toi aussi tu fais le tien et donc du coup c'est grâce à ça qu'il peut faire le sien aussi. Donc voilà, c'est donnant donnant comme tu disais, je pense. Ouais. Ouais, Mm. c'est une équipe, à la base, c'est l'équipe, et une fois que tout est mis en place et tout, bah, tout est réglé, on n'a plus trop besoin de se parler, aussi bien entre moi et Jordan, entre Jordan et Jérém, et Jérém. Mhm. Et pareil pour Théo, quand on est sur le France, il y a deux mécanos, et après Jordan et les deux pilotes, pareil, où on arrive à organiser tout, et pour l'instant, tout se passe bien. Bah, tant mieux, hein, tant mieux. C'est quand même top comme ça. Euh, du coup, t'as dit ça faisait 5 ans que du coup tu étais descendu dans le sud, donc dans le Gard. Qu'est-ce que tu penses de notre beau sud, cher ami? Bah, à la base, moi, je suis descendu pour le métier. Après, le Bien sûr. soleil, Hmm. c'est un plus. Et puis après,
Maintenant que je suis ici, ben, j'ai racheté une moto. Donc, moi qui aime bien le franchissement et tout, donc ici, c'est Il y a le de quoi faire. truc, quoi. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Bah, c'est vrai qu'en plus, tu vois, j'imagine que du coup, avec ton boulot de mécano déjà, bah, ça te prend beaucoup de temps. Après, forcément, tu as du temps libre pour pouvoir rouler, etc. Mais c'est vrai que du coup, en étant mécano avec pour des grands pilotes, etc. Forcément, bah, t'as l'occasion de rouler avec eux, etc. Et donc, forcément, ça doit pas te faire de mal, ça, de pouvoir rouler avec des mecs qui ont du gros niveau. Et ouais, en plus, vu que bah, on connaît que les meilleurs pilotes de France, comme Mhm, RM et tout, Théo. Après, ici, j'habite à 10 minutes de chez Loris, donc mhm, mais l'extrême aussi, donc on roule ensemble et puis bah ça, on prend du plaisir et puis on rigole et puis en même temps on crée des liens, donc c'est pareil. Pareil pour c'est bien aussi de créer des liens en dehors du travail, comme avec Jérém. mhm. Parfois on va rouler ensemble, donc on rigole, ça nous change et puis c'est cool, quoi. Bah grave, et puis c'est vrai que dans ce milieu-là, c'est un peu ça qui est sympa aussi. Souvent les mecs, ils sont sympas et ça se passe bien. Tu vois, les mecs, même les grands champions, ils restent accessibles. Donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir en profiter. Quand tu fais partie du milieu, après, c'est toujours sympa, quoi. Ouais, après quand on est dans un paddock de ligue, il y en a beaucoup qui se la racontent. Et en fait, on se dit que c'est vraiment un sport bizarre. Par Mhm, contre, on passe dans le monde, milieu professionnel, c'est différent. Là, les pilotes, ils ont pas la grosse tête, et ils savent ce qu'ils veulent et ils savent comment travailler. Donc, c'est différent, quoi. c'est clair, bah, c'est sûr que quand c'est leur travail, je pense que l'attitude n'est pas la même. Et heureusement d'ailleurs, sinon serait compliqué, je pense, pour pouvoir travailler tout simplement. Mais tu vois, on te dit souris Coco et on relance bien encore, tu vois. À mon avis, on réclame que tu souris un peu plus, mais moi je te trouve très souriant, il y a pas de Ça, souci. c'est mon dépôt, ça. Et du coup, je voulais te demander un petit peu parce que tu nous as parlé voilà des grandes compétitions françaises, des IS2, etc. avec l'équipe de France. Est-ce que tu vois, bah je sais pas, il y aurait une compétition où ça te plairait d'aller bosser, tu vois, bah, que ce soit avec Jérém ou avec quelqu'un d'autre, tu vois. Bah, s'il y avait une compétition que tu aimerais bien aller découvrir avec le travail, tu vois, ce serait laquelle si tu en as une qui te fait envie? Bah, euh, à chaque course, je suis content de partir. Donc après, j'ai déjà fait un peu d'extrême. Au début, quand je suis arrivé la première année, j'ai été en Turquie à Sea to Sky. J'ai Cool. été faire la Gotland en Suède. Donc Mhm, j'ai déjà pas mal voyagé. Déjà fait aussi un peu de mondial. Donc mhm, j'ai déjà fait pas mal. Donc j'ai un peu touché à tout. mhm. Bah ouais, je vois ça. Ouais. Mhm, L'extrême, pareil. Donc j'ai fait l'extrême, la Sea to Sky. Donc l'extrême, je connais pas toutes les courses, comme la Roumania, mhm. Berg, ça donne envie d'y aller. Mais bon, après, on peut pas tout faire non plus. Parce que sinon, voilà. Et ouais, bah c'est vrai qu'après, forcément, tu peux pas tout faire, comme tu dis. Voilà, et puis tu suis le programme de ton pilote aussi. Donc voilà, après, c'est sûr que ça doit être des expériences sympas, tu vois. Mais je comprends que ouais, pour l'instant, bah voilà. De toute façon, le programme, par exemple, ton programme à toi cette année, est-ce qu'il est fixé? Là, il y a des dates qui sont sorties des courses il y a pas longtemps. Oui, C'est quoi ton programme pour l'instant là? là, le programme, normalement, c'est la Véronaise, fin août. Ok. Après, ça enchaîne avec l'ouverture du France au Puy-en-Velay, là, mi-septembre. Et puis après, Mhm. les dates, je sais plus trop exactement. Et après, il y a le mondial qui suit aussi à Réquissa. Je pense que Jérém, Ouais. il va s'inscrire aussi. Et puis, à mon avis, Théo va peut-être commencer à reprendre là aussi. Donc, on verra. Il y aura du Ok. travail. Mhm. Ouais, ça, je me doute qu'il doit y avoir du travail, que tu dois pas t'ennuyer. Tu vois, il y a Estelle qui dit le casteux, bordel. Il veut venir depuis 1000 ans et il nous lâche à chaque fois. Ouais, mais là, dans le monde professionnel, là, si je veux un Mhm. jour faire ce trophée, c'est pour le à titre privé, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça, ouais, pour kiffer toi aussi. C'est vrai que moi, le premier, j'aimerais bien y mettre mes roues dans le sable là-bas. Donc ouais, c'est vrai que ça doit être sympa, quoi. Après, bon, tu peux peut-être te brancher avec David pour bosser pour lui, pour l'event. Je sais pas s'il a besoin de mécano, on sait jamais. Et non, bah après, avec Casteux, vu que avec David, il est manager
chez nous pour le Dakar, bah, Mhm. c'est faire. On verra, peut-être un jour j'irai, ça donne envie. Bah, c'est ça. Peut-être un, Bah, peut-être un duo mécano-pilote avec Jérém, peut-être, parce que Jérém a envie d'y rouler aussi. Peut-être ce serait. cool. Mhm. Cool. Bah ouais, tu vois, Estelle, elle dit moi, oui, j'ai besoin d'un mécano pour le Castro-Trophy, apparemment. Non, mais c'est vrai que bah tu vois, si Jérémy il en a l'envie, et que puis toi aussi, ça te déplaît pas de participer voilà, à ce type d'épreuve, etc. Enfin, c'est vrai que c'est autre chose, hein, c'est un monde complètement différent, le rallye raid en général, mais c'est vrai que ouais, j'imagine que si on te propose d'aller faire le Dakar et que c'est possible, ouais, tu cracheras pas dessus, ouais. Ouais, un Dakar, bah, c'est la course mythique la plus mythique. Mhm. Si un jour on me dit est-ce que ça t'intéresse, peut-être que je dirais, mais après, pour l'instant, ça ne m'attire pas trop plus que ça. Donc Ok, je sais pas, on verra. on L'avenir, verra. Ouais, bah c'est ça, c'est clair. Mhm. toutes les portes se ferment, donc il n'y a pas au rallye, donc peut-être qu'un Mhm. jour, on se retrouvera tous là-bas. Peut-être. Peut-être, hein. Peut-être, on verra bien. Mais c'est vrai que tu vois, tu nous as parlé un peu des extrêmes où tu étais allé bosser, etc. Moi, j'aurais voulu envie de parler de ta deuxième place cette année en catégorie raid sur l'extrême. Comment ça s'est passé alors cette course, mon cher ami? Bah, j'ai pris ça pour faire pour le plaisir. Après, Mhm, je savais que je pouvais faire quelque chose, mais je me suis pas pris la tête. En plus, c'était vraiment bon enfant. Il y avait Jérém et tout est venu me donner faire l'assistance. mhm. J'ai un peu profité de la structure de chez nous, donc vu qu'avec Wade et Mario, donc j'avais pas grand-chose à organiser, le boulot. Donc c'était vraiment cool. Et puis bah, j'ai eu la chance de les avoir. Tout le monde peut pas profiter de cette chance. C'était que du bonheur quoi, tout le week-end. Bah, c'est clair. T'étais le troisième pilote officiel en fait. On s'en est pas rendu compte, mais c'était ça. Ouais, voilà, c'était ça. Bah, tu vois, c'est quand même rigolo. Ça a dû être quand même sympa, tu vois, d'échanger les rôles un peu avec Jérém, par exemple. Bah, c'était le but en fait. Et puis du coup, ça s'est fait. J'ai même pas posé la question, rien du tout. Ça s'est fait naturellement. Il m'a dit si tu le fais, je viens et tout, et on rigolera, quoi. C'est cool. Mm. Bah, tant mieux, hein. En plus, bon, tu finis sur le podium, donc c'est Ouais. super cool. Mm. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que, tu sais, qu'en extrême, c'est souvent un peu le débat du 2 temps, 4 temps, etc. Machin, la machine qui fait monter ou pas. Et du coup, bah, toi, t'étais avec un 304 temps. J'ai pas eu l'impression que ça t'a trop dérangé, quoi. Bah, c'est vrai, la 304 ans, c'est vraiment une bonne moto et tout, donc elle est très polyvalente, donc ça m'a posé aucun problème pendant aussi bien l'enduro que Mhm. à l'extrême. Donc après, peut-être que si j'aurais fait un troisième tour, peut-être que là j'aurais été un peu plus pénalisé, mais je pense pas. Je pense que quand on va rouler avec les pilotes, on fait aussi de l'infranchissable, donc aussi quand même à 2,5, 4 temps, moi 304 temps. On prend. Non, je pense que il n'y a aucun souci à ce niveau-là, je pense. Ça fait Mhm. peur aux gens parce que tous les bons pilotes roulent avec la 2 temps, mais je pense qu'il Mhm. n'y a aucun souci, quoi. Ouais, après, je pense que c'est un peu comment dire, des habitudes de pilotage, dans le sens, il y a des gens, ils sont peut-être meilleurs sur le 4 temps et d'autres qui sont meilleurs sur le 2 Ouais, temps. Après, c'est vrai qu'un 2 temps, des fois, ça peut ressentir dans le pilotage plus léger, etc., plus vif. Mais ouais. après, si tu sais franchir, que ce soit avec un 2 temps, avec un 4 temps, normalement, ça fonctionne, hein. Mais oui, après, de toute façon, il y a chacun a ses préférences, mais je pense Mhm. que tu passes de la 2 temps ou à la 4 temps, avec un peu de temps d'adaptation, tu n'iras pas plus vite qu'avec une qu'avec l'autre, hein, de toute façon. Mhm. Donc, C'est clair. je pense il y a pas trop de différence, c'est juste qu'il y a un effet de beau de la 2 temps. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Bon, après, ça ne fait pas de mal, hein, le 2 temps. C'est vrai qu'on entend beaucoup de 4 temps de partout. De Et, voir un peu des 2 temps continuer à être développés, à être améliorés, c'est cool. C'est cool. ouais, voilà, le 2 temps, il n'est pas mort avec ses courses extrêmes et tout, donc C'est clair. normalement, c'est cool, hein. Mm. Tu vois, il y a Loris qui te dit-il en ayant les suspensions à ta roue. Ouais, il est jaloux, il est jaloux. Parce qu'il a pris 2 secondes vendredi, donc il est jaloux.
Ça, c'est bon, ça. De temps en temps, il faut le calmer un peu parce que lui, il est chaud, lui, hein, quand même. C'est un peu un chaud de la gâchette, hein, l'animal, moi, je trouve. Et vendredi, il était pas chaud de la gâchette. C'est bon, ça. Il avait fait 20 minutes de chrono avant, de 20 minutes, une séance de 20 minutes que je n'ai pas fait parce que je ne Mhm, peux pas faire un chrono qu'une séance de 20 minutes. mhm. Ouais, après, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Mais bon, ouais, on le salue bien fort. Notre ami Loris, c'est vrai qu'il est top. Ça fait très plaisir de le voir débarquer dans la discipline, dans l'enduro extrême en tout cas. Ouais, voilà. Et puis ouais, et puis il progresse de semaine en semaine en ce moment, donc c'est vraiment cool. Hein, c'est vraiment cool. Ça va scorer, ça va scorer. Il aime pas qu'on lui dise, mais je pense que ça va scorer. Ouais, on verra à l'ouverture. Mhm. C'est ça. Mais je crois qu'en plus l'ouverture elle a été décalée. Ils ont annoncé les dates. Là, je crois que c'est en octobre. Du coup, il y aura pas l'Icateré. Ils l'ont mis en mars. Du coup, On ce sera la décalé. finale cette année. Ouais. La Nicatéré m'aurait intéressé, Fabien Plané. Il avait essayé de me demander si je voulais aller la faire. Du coup, j'avais dit Mhm. pourquoi pas. Donc, Bah, en mars l'année prochaine, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? on verra. Après, ça sera le début de saison. Donc, je pense Mhm. qu'on à l'erreur. Bah ouais, c'est clair. Et puis bon, si voilà, il faut pas qu'il y ait concurrence de date, etc. On va voir comment ça se Ouais, et passe. puis, Mais normalement, ça devrait aller. il faut pas mélanger boulot et le privé. Donc, Mhm. si je viendrais avoir une course une semaine après, une course qui m'intéresse, c'est niet, j'y vais pas, quoi. Donc, Bah ouais, vaut mieux pas prendre de risques, je comprends. Il faut assurer le taf, hein. Il faut assurer le taf. Et du coup, en parlant de taf, justement, il y a Pierre Hourdin qui est là et qui dit la question a peut-être été déjà posée, mais en mécano, on bosse à la prestation ou on est salarié? alors, chez Sherco, on est en prestation de service, donc, mais à temps plein, donc on n'a pas besoin de travailler à l'extérieur. Bon, après, on Ok. peut, c'est un plus, mais je veux dire, moi, je travaille que chez Sherco, je fais rien chez moi. Mhm. Donc, Ok. Ouais, à part tu retapes des 4x4 un peu, non? Pour aller dans la boue. un peu, ouais, pour aller faire l'infranchissable aussi. C'est de l'infranchissable, mais à quatre roues. Mhm. C'est ça. C'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Moi, le premier, franchement, quand je monte dans un proto ou un truc comme ça où le mec il tâte un peu, franchement, il y a des moments, je préfère être sur ma bécane que dans le 4x4. Hein. Ah ouais, mais moi, j'y suis depuis l'âge tout petit. Donc, Mhm. bien la moto que le 4x4. Donc, c'est vraiment deux passions différentes. Mais Mhm. après, l'esprit compétition, il est toujours. Donc, c'est sûrement ça aussi qui me plaît, quoi. Bah, c'est clair, j'imagine bien. Et du coup, tu vois, il y a Loris, il te pose une question. Il dit, est-ce que ça te donne pas envie de rouler quand tu es sur une course et que tu vois tous les pilotes? Non, j'y suis pour le travail, donc ça me donne pas plus envie que ça. Donc je fais mon boulot et puis en plus c'est pour gagner, donc c'est presque à chaque fois c'est pour gagner. Donc l'objectif c'est de gagner. Je préfère faire gagner Jérém que je fasse centième, quoi. Mhm. Ouais, je comprends. Après, et puis, C'est deux ça fait fois. quand même. Ouais, c'est deux façons de voir les choses différentes, c'est clair, mais en plus de ça, c'est quand même, voilà, après quand c'est ton travail, forcément que tu vois les choses différemment, et puis ça fait quand même déjà pas mal d'années que tu fais ça, donc t'es un peu, voilà, habitué, quoi. Ouais, voilà. Après moi, ce sera si je viens, on me dit tu veux rouler la meilleure course du monde qui existe, qui me fait rêver, ou alors aller un trèfle osérien avec Jérém, je vais au trèfle osérien, ça c'est sûr. Mhm. Et Bah ouais, et puis bon, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que forcément ça doit créer des bons souvenirs, et puis tout ça, et comme tu disais, la satisfaction d'avoir bien fait ton taf, que tout fonctionne, que ton pilote ouais, y gagne, ça doit forcément être cool, quoi. ouais, voilà. Et puis le mieux, la meilleure sensation, c'est de gagner, quoi. Mhm. Et Tu c'est m'étonnes. donc c'est vraiment. Ok. Mais tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé un petit peu si tu avais un souvenir un peu particulier. Donc, tu nous as parlé du trèfle, de la victoire sur les ISDE à Brive, etc. Tu vois, c'est Pierre Bourdin qui arrive et qui dit quel est son meilleur souvenir. Tu vois, est-ce que tu as une anecdote un peu, genre un truc à dormir dehors, dans le sens il s'est passé un truc de fou et finalement c'était mal parti et ça gagne ou machin, tu vois, un truc un peu croustillant. Là. Ah, c'est pareil en 2017, je pense qu'il doit peut-être s'en souvenir, Jérém, Mhm. à la, à la Véronèse classique, il est resté trois spéciales et
Et en fait, en plus, on avait gagné les 4 autres classiques, donc il restait plus que celle-là pour faire le Grand Chelem. Et il restait 3 spéciales et il y en avait 11 secondes de retard. Et il est arrivé au CH, il m'a dit on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis un peu énervé. Et du coup, limite, j'y ai gueulé un peu dessus. Et après, je le revois deux spéciales plus tard, il en restait plus qu'une, et il était revenu à une seconde, et dans la dernière, il était repassé devant pour une seconde, et dans la dernière spéciale, il regagne une seconde, et là, on a gagné les 5 d'un coup, là, c'était aussi un truc de fou, une sensation de fou, quoi. Bah, j'imagine. C'est vrai que voilà, forcément, quand il y a de l'adversité, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui passent par là, et c'est vrai que les courses pour ça, c'est un peu, on va dire, ça regroupe un peu tout ça. Tu peux passer par plein d'étapes avant d'aligner les planètes et que ça fonctionne. Tu vois, d'ailleurs, il y a Jérém qui a rejoint le live, qu'on salue. Ouais. Euh, et du coup, ouais, forcément, ça va faire des souvenirs de ouf, hein. Et tu vois, on te demande si est-ce que c'est dur pour un ch'ti de s'intégrer dans une équipe et une usine de sudistes. Ouais, après, il y a beaucoup de personnes qui sont de l'extérieur, d'autres régions, donc on a un peu tous les accents. Et puis après, bah, c'est assez bon enfant, donc on rigole assez rapidement, quoi. Tu m'étonnes. Bon, bah, c'est tant mieux. Si on mettrait l'usine Sherco dans le nord, ça serait pareil. S'il y a les sudistes qui monteraient là-bas, ça serait exactement pareil. Mais ça, ils ont du mal à faire la différence. Ouais, j'imagine. Tu vois, il y a Corentin par rapport à ce que tu disais sur la Verneuse Classique en 2017. Il dit 1,3 secondes d'écart à la fin. Il dit c'était magique. Ouais, oui. Bah, Corentin, il nous suit presque à chaque course et tout. C'est un grand fan de GM, mais Mhm. c'est cool. Donc, ouais, il connaît tout, surtout les résultats, la moindre seconde, même mieux que le pilote, des parfois. Une encyclopédie alors le mec. Ouais, voilà, c'est ça. Il en faut, c'est très bien. Mais du coup, ok, bah super. C'est vrai que j'imagine forcément que ça doit être un peu gravé, tu vois, dans le sens où tu dois bien t'en souvenir de tout ça. On a parlé un petit peu du coup de tout ce que tu avais fait toi, de tout ça, de ton à l'extrême cette année, etc. De tes objectifs pour l'année prochaine. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Si tu devais nous donner, je sais pas moi, par exemple ton pire souvenir, ton pire, parce qu'on a parlé du meilleur, tu vois. Mais le pire souvenir que tu aies connu en tant que mécano dans un team, tu vois, je sais pas moi, une grosse déception, un truc qui s'est passé où vous avez tout mis en place et finalement ça n'a pas marché, ou une blessure, je sais pas, tu vois, si tu devais en citer un, si t'en as une dans la tête, voilà. Il y a le pire souvenir, il y en a pas eu trop. Il y en a eu un gros, là, quand Jérémy s'est blessé en 2018. Là, mais Mhm. pareil, ça s'en souviendra tout le temps, tout le team et tout. On était tous là à attendre, voir comment ça allait se passer et tout. Donc, et après, même après, les mois après, on savait pas trop s'il allait rouler et tout. Donc, c'était un peu tendu. Donc, mais bon, au final, il s'en est bien sorti, quoi. Bah, c'est clair. Enfin, moi personnellement, je suis très content pour lui, hein, dans le sens des blessures comme ça graves. Après, pour revenir, forcément, ça fait poser des questions. Donc, quand t'es un mec qui gagne toutes les classiques comme ça Et et ouais. que là, tu te fais mal, forcément que t'as ce niveau-là, etc., cette expérience, bah, ça fait mal. Au-delà du physique, forcément, je suppose psychologiquement, etc. Il faut se reconstruire, donc ça prend un peu de temps. Ouais, bah là, ça a pris une année complète, hein. Ouais. Donc, c'est pas rien. C'est clair, c'est pas rien. Donc, je suis moi, très content voilà, qu'il reroule et que ça se passe bien. Euh, du coup, ces objectifs top 15 à l'aise en catégorie élite, il dit Jérém. Ma Et foi. ah, Hmm. je préfère faire un peu quelques soirées et, ouais, à la place de m'entraîner physiquement. Non, je te comprends pas du tout. Non, j'ai pas fait coach pour ça, moi. En fait, non, pas du tout. Tu vois. Mais, mais dis donc, après, c'est vrai que, tu vois, si par exemple, là, Jérémy, il dit ça, mais si tu devais retourner à l'extrême, est-ce que tu as une ambition particulière ou pas? Dans le sens, là, tu l'as pris à la cool, ça s'est super bien passé. Est-ce que tu penses que, voilà, tu aurais pu enquiller en catégorie pro et aller dans le troisième tour ou pas? À la fin du deuxième tour, j'étais quand même commencé à être sec quand même. Donc, je sais pas. Donc, bah, je préfère essayer de jouer une belle place en catégorie raid et Mhm.
me faire plaisir que d'aller souffrir dans le troisième tour, attaquer et risquer de me faire mal et tout. C'est pas l'objectif, quoi. Mm. Ouais, je comprends, je comprends. Voilà. Après, bon, tu vois, là, t'as fini deuxième cette année. Je pense que la première place est accessible. Hein. Si tu mets un coup de collier, je pense que ça peut y aller. Hein. Ouais, sûrement. Après, je suis pas très bien parti le dimanche matin à Mhm. part et tout, donc j'ai eu du mal à me mettre dedans et au deuxième tour, j'ai un peu mieux roulé, donc peut-être c'est possible. Après, il partait 2 minutes devant à la ligne de départ, donc c'était différent. Je partais déjà avec 2 minutes, mais bon, après, je sais pas, je suis pas, pour l'instant, on n'y est pas, et puis je prends les choses comme ça. C'est pas, Comment ça vient, ouais, comme ça vient. Mm. j'ai aucun Bon. objectif, le but Mhm. c'est de faire plaisir. Après, le reste, ça vient pas, c'est pas très grave. Ok, cool. Bah ouais, après, voilà, c'est sûr que il y a des gens pour qui c'est le travail de rouler ou qui ont vraiment des gros objectifs par rapport à ça. Toi, ton travail, il te permet de rouler, de faire beaucoup de Ouais, choses, etc. Voilà, de vivre dans ta passion, donc c'est super. ouais, Mais voilà, après, je comprends que tu veux le prendre du côté plus fun que vraiment de se fixer des objectifs comme ça, parce qu'après, du coup, c'est plus la même vision du truc, quoi. ouais, voilà. Je préfère me faire plaisir en catégorie raid Mhm. et avoir une bonne ambiance avec. Ouais, t'as vu toi aussi ce qui marque. Hein. Je préfère faire un podium en raid que d'aller souffrir et risquer de me blesser et tout. Et puis en plus, il y a tout, j'ai la chance d'être avec tout le team et tout. J'ai pas trop d'organisation à part la moto et tout. Donc c'est que du bonheur, quoi. Donc si je commence à tout courir, à aller dans le troisième tour, risquer Mhm. pour rien, ça sert à rien, quoi. Mm. Ok, ça marche. Ben voilà, c'est fait, c'est dit. Tu vois, il y a du coup, Jérém, il dit Coco, il lui faut que des ruisseaux lents avec des grosses marches. T'aimes Euh, bien ça? ouais, c'est ce que je préfère. Donc apparemment, Ali Kateri, apparemment, ça ressemble un peu plus à ce que je préfère. Donc, je sais pas. Donc, Mm. voilà. On verra. Ouais, comme tu disais, tu prends comme ça vient et puis voilà. Mm. Donc, Et on te pose la question aussi de savoir est-ce que tu gères mieux la pression de la course du coup grâce au fait de côtoyer le haut niveau, etc. ça dépend. Pour mon titre personnel, Ouais, peut-être, je pense, ouais, je pense. je prends pour me faire plaisir. Et puis, j'ai passé l'âge de me mettre la pression maintenant. Donc, Mhm. euh, Ça. du coup, Surtout si tu le fais pour le fun, entre guillemets, voilà, du coup, forcément, c'est pas pareil, quoi, c'est pas pareil. Après, je suis sûr que cette année, t'avais quand même, à cœur de bien faire, tu vois. Cœur de bien faire. Bon, ouais, mais et de te faire plaisir avant tout, quoi. ouais, voilà, c'est plaisir avant tout. Après, l'objectif, c'est pas de faire le résultat, c'est de se faire plaisir et l'objectif, c'est le travail. Donc, c'est Hmm. gagner avec Jeanne. C'est ça. Ok. Bah, c'est Après, cool que, donc, ouais, bah, c'est cool que ce soit ça, au final, que du coup, de faire gagner ton pilote, etc. Et, non, c'est déjà arrivé plus d'une fois, comme tu le disais, que ce soit ça, ton objectif. Et ça, c'est quand même cool d'avoir ça comme objectif, tu vois, et que ça fonctionne, etc. C'est quand même super sympa, quoi, de voir la chose comme ça. ouais, Mm. ouais. Ok. Et Euh, tu vois, il y a Francis qui te demande quel cylindrée, 2 temps ou 4 temps, ce que tu préfères. bah là, en ce moment, j'ai 302 temps. Donc, il y avait un moment que je roulais avec la 4 temps. J'ai pris à 302 temps. Mais après, bon, j'aime bien les deux. C'est pas difficile. Donc, c'est comme ça. J'ai voulu un 302 temps. Peut-être que je vais aller à l'extrême. Moi, j'aurais changé d'idée. J'aurais repris un 4 temps. Donc, je suis pas difficile. C'est Mm. comme ça vient. C'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Et c'est l'envie. Si une fois qu'on a l'envie, après, une fois qu'on a l'envie, tu roules avec ce que tu veux et tu te fais plaisir. Ouais, tu te prends pas la tête et puis tout fonctionne. Tu vois, Loris, il dit le mec, il s'adapte, tu vois. En Ouais, même temps, bon, normalement, un mec qui sait faire, que ce soit un 2 temps, un 4 temps, normalement, ça fonctionne, hein. Mais c'est sûr qu'après, on peut avoir des préférences, comme on disait tout à l'heure. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, tu vois. On a tous des petites affinités, des petites habitudes comme ça. Mais normalement, ça marche avec les deux. exactement. Mm. Voilà. Et ben, tu vois, on arrive déjà, ça fait 45 minutes qu'on est en live, cher ami. Ça Ça passe va vite, hein? Hein? vite.
Ben ouais, ben, du coup, tu vois, je voulais déjà te remercier d'avoir accepté l'invitation parce que ce que tu nous as expliqué par rapport à ton travail, aux grandes compétitions auxquelles tu avais participé et tout ça, c'est vrai que c'est top. Dans le sens, tu vois, des mécanos, on n'entend pas beaucoup parler. Après, quand tu es dans le milieu, que tu les connais, tu sais un peu comment ça fonctionne, tu vois. Mais c'est toujours intéressant que les gens ils se rendent compte, notamment la question de Pierre tout à l'heure qui demandait tu vois, si t'étais salarié ou si tu fonctionnais à la prestation, etc. Tu vois, toutes les petites questions sur l'usine, sur tout ça, sur ton adaptation dans le sud, sur ce que tu préférais faire, etc. Sur ton programme, la façon que tu avais de bien aimer vraiment faire gagner ton pilote plus que presque gagner toi. Et du coup, franchement, c'est top, hein, c'est top. Et qu'est-ce qui marque, Loris? Il marque. Bien parlé Coco, il osera pas le dire, mais il était en panique hier. Ça, c'est pour les 2 secondes que tu m'as mis. Mais ouais, ouais, tu vois, on te félicite, on dit bravo Corentin, une bonne nature, comme on dit dans le Nord. Voilà, c'est top. Du coup, je voulais te remercier. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est super. Et voilà, après, on va répondre à deux, trois questions encore. Après, je te laisserai le mot de la fin. Il y a Pierre Hourdin qui te demande, est-ce que Jérémy est exigeant, pardon, sur ses réglages? Bah, comme tout le monde, il a ses préférences. Donc, déjà, les réglages de base, guidon et tout, c'est un peu standard, je pense. Ok? C'est beaucoup de la carto. Et là, il est très, très méticuleux sur la carto, quoi. Euh, Mhm. il pourrait me faire attraper les cheveux blancs, même avec ce développement de chez Sherco, je pense. C'est bon ça. Tu vois, Jérémy, il répond, il dit qu'il est très exigeant apparemment. Mais voilà. Ok, ben du coup, je vais te laisser le mot de la fin, tranquillement. Donc du coup, tu vois, qu'est-ce que tu nous dirais en mot de la fin pour terminer ce live tranquillement? Bah, déjà, je remercie déjà tous les gens qui m'ont aidé à en arriver là. Et puis, bah, surtout à Sherco, à Jordan et tout, pour bah, la confiance et que ça dure, quoi. Bah c'est clair. Moi, c'est tout ce que je te souhaite, hein. Des belles compètes, tu vois, de beaux résultats, des belles réussites en équipe. Et ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Donc, voilà. Eh ben super. Eh ben du coup, ben moi je vais te laisser tranquillement. Je vais te souhaiter une bonne soirée. Oui. Et tu vois, on nous dit vivement une vraie saison en 2021. Je suis d'accord. Et Estelle, je crois qu'elle veut que tu fasses la visite du camion. Je crois. Ouais, ça, Je crois elle te cherche avec ça depuis le début, là. c'est un peu le rituel des courses. À chaque fois, elle veut viser le camion. Mais il n'y a pas de place, il y a pas de place. C'est ça. C'est ça. Ok. Eh ben merci beaucoup en tout cas, Coco, c'était top. Oui, Et puis je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très vite. En ouais, espérant pour qu'on puisse aller rouler un petit peu ensemble, ce sera cool. ouais, voilà. Bah, du coup, merci à tous et puis merci pour les commentaires. C'était cool, hein. C'est ça, tu vois, il y a Jérém qui te dit vivement qu'on fasse l'enduo ensemble. Il est chaud. Ah, peut-être un jour, ouais. Mais il va me faire souffrir, ce lion. Là, peut-être il faudra faire un peu moins l'apéro. C'est chaud, hein, Ah, c'est chaud. ouais, mais ça, C'est c'est dur. c'est sacrifice, ça. Attends, après, je sais pas si on est prêt pour faire ça. Bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Coco, et je te souhaite une très bonne soirée. Allez, salut, merci. Ciao!